c'est vraiment important de se dire, pour une partie des jeunes qui sont ici, de se dire, il y a beaucoup d'écoles, d'accord, il y a beaucoup de formations. Et moi, je ne sais pas si j'ai tout de suite envie de me lancer dans un programme grande école de 5 ans. Est-ce que j'en ai les capacités? Est-ce que j'en ai l'envie? Voilà. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, de mes 17 ans, 16 ans, 18 ans, 19, peu importe, où j'en suis dans mon parcours, en fait, j'en suis pas convaincu. Et j'ai besoin d'une première étape, d'accord, qui est un diplôme d'État reconnu, voilà, dont ça fait 20 ans qu'on nous dit, oh, on ne sait pas si ça va continuer ou pas, mais qui continue à avoir. Ça a l'air de continuer. Ça a l'air de bien continuer. Il y a un super succès de l'apprentissage d'ailleurs dans les BTS, etc., ce qui est une très bonne chose, hein, voilà. Et de se dire, moi j'ai besoin de ce diplôme, entre guillemets, Bac+2, qui est le BTS, peu importe la spécialisation, après on le verra, pour me rassurer. Et peut-être qu'après, ça me permettra de me projeter dans des études plus longues ou pas, d'accord? Mais c'est vraiment cette étape du BTS que représentent les arcs aujourd'hui. Et pour les jeunes qui sont là en disant, moi j'ai envie de faire ça et ça va me permettre peut-être de me révéler. Peut-être qu'après, et c'est le cas, je vais m'insérer sur le marché du travail et chercher un emploi avec les compétences que j'aurai acquises lors de mon BTS. Mais peut-être que j'aurai envie de poursuivre par la suite et que ça va ouvrir la voie. Déjà 2 ans, on se dit c'est moins long que de se lancer sur une période de 10 ans. Quoi. Voilà. Donc alors, quels sont les BTS que vous proposez notamment à ESARC Paris? On propose les BTS effectivement les plus courants. On a le BTS MCO, on a le BTS NDRC, on a le BTS Compta Gestion. Ça veut dire quoi juste? Parce que vous êtes en plein dedans. Management dit commercial, négociation dite relation client, comptabilité gestion, banque, communication. On a effectivement le BTS CJN, qui est l'ancien BTS notariat, qui prépare effectivement au métier juridique, au métier notariat. Donc on a effectivement au pléthore, on a des BTS MCO option sport et option luxe, d'accord. Si vous faites, pour les jeunes, là en sortant, si vous faites le tour du... vous avez le Parc des Princes avec l'entrée, vous faites le tour du stade Jean-Bouin, et vous allez voir une école qui s'appelle le EG Sport, d'accord, qui est à l'intérieur du stade Jean-Bouin, voilà, d'accord. Donc dans la pépinière des entreprises, et le EG Sport prépare au BTS MCO Sport, par exemple. Donc, voilà. Vous touchez quand même vraiment beaucoup de domaines d'activité. Secteurs, effectivement, voilà, quasiment tous les secteurs de BTS. Et encore une fois, l'avantage du BTS, c'est un diplôme étatique, c'est un diplôme qui ouvre droit à l'alternance, à l'apprentissage, qui est important aujourd'hui pour les jeunes parce que c'est une vraie demande, d'accord. C'est pas uniquement une demande de financement, d'accord, c'est pas ça, c'est surtout une demande d'apprentissage, de compétences transmises par les professionnels et par les entreprises. Et donc, on s'est inscrit effectivement dans ce cœur de métier, voilà, dans ce contexte-là. De toute façon, on va rentrer dans le détail un petit peu plus loin, mais vous avez parlé du BTS, ça fait plus de 20 ans qu'on le connaît. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi d'autres écoles dans les mêmes domaines d'activité. Comment vous faites pour vous différencier? Alors, on l'a dit, hein, il y a un slide qui est en train de passer. L'avantage de venir à faire un BTS à l'ESARC, c'est la poursuite d'études et la solidité, effectivement, du groupe. On a par exemple, on le verra tout à l'heure, un système de bulles où on prépare à l'oralité. Quand on emploie des professeurs ou des séminaires, je ne sais pas si utiliser des professeurs, par exemple du cours Florent, qui est une toute petite école de théâtre très J'en ai jamais entendu parler. Voilà, c'est pas utile pour les étudiants, d'accord. Donc vous avez des belles références. Exactement. Donc quand on a effectivement des modules en NDRC qui sont des modules de web ou de digital, d'avoir éthique HETIC, qui est la première école de web en France, à la fois en classement et à la fois en historique, et d'avoir des professeurs spécialisés, je pense que c'est un véritable avantage. Donc la force du réseau, effectivement, des écoles Galiléo, on la transpose au sein des arcs. Donc on a on va dire en termes de qualité de corps professoral, de réseau entreprise, effectivement, c'est une bonne chose, quoi. Vous avez les reins solides. On a les reins sait où on met les solides, et on pieds. verra surtout dans la poursuite d'études. On a par exemple des licences professionnelles. Voilà, on a la chance d'avoir négocié pas mal de licences professionnelles. Donc dans la poursuite d'études, par exemple, d'un BTS Banque, voilà, je travaille un secret, mais hier, on a rencontré des gens du Crédit Lyonnais, du LCL, pour la poursuite d'études en licence pro banque. Donc ça veut dire que ceux qui font un BTS Banque, ils auront la chance peut-être d'avoir une classe dédiée. Voilà, c'est carrément des classes dédiées. Voilà, et les entreprises viennent nous voir pour la taille de notre groupe, la taille de la poursuite d'études. Voilà, pour une entreprise, plus vous avez entre guillemets, d'étudiants et d'étudiantes à proposer, plus c'est intéressant. Si je vais dans une petite école à BTS, je vais avoir 30 personnes à rencontrer. Si je vais dans une grande école où j'en ai 300... Vous offrez un réseau. J'offre un choix, surtout j'offre un choix. Il faut comprendre que l'étudiant va vouloir choisir l'entreprise, mais l'entreprise va aussi, dans l'alternance, choisir l'étudiant. Et donc, elle va avoir besoin d'un panel où elle va avoir beaucoup d'étudiants. Donc, une des forces des arcs, c'est sa taille. Vous voyez, là, on voit effectivement 11 villes, 2000 étudiants, plus de 20 BTS préparés. Et voilà, elle se dit, tiens, je peux passer un accord sur Paris, mais je vais avoir besoin de conseillers en gestion du patrimoine à Tours.
ça tombe bien, il y a aussi des gens à Tours. Et puis à Montpellier aussi, mes agences me disent qu'ils ont besoin d'eux. Si je passe un accord national, je suis sûr il y a un maillage national qui est important. Et d'avoir encore une fois des étudiants de qualité parce que comme on est attractif, on va avoir beaucoup de candidats, on va pouvoir bien sélectionner parce qu'on sélectionne, attention, on y reviendra tout à l'heure, c'est pas open bar non plus. Pas open bar. Voilà. Mais donc cette force est assez intéressante. Et du coup, donc là, on parle du BTS, de l'école. On a compris l'attrait vraiment pour l'école. Depuis tout à l'heure, on parle de BTS. Pour nous, ça nous paraît... On a quelques années derrière nous. Peut-être que les internautes qui nous regardent, peut-être que les jeunes dans la salle ne connaissent pas forcément, connaissent la notion. Mais est-ce que vous pouvez nous dire plus en détail ce qu'est un BTS? Comment ça fonctionne et concrètement, comment ça se formalise? Effectivement, le brevet de technicien supérieur, le BTS, comment ça fonctionne? C'est un programme d'État, d'accord? Donc déjà, vous avez une nomenclature qui est effectivement fournie par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous êtes obligé de suivre, peu importe le centre, l'école qui prépare au BTS. Donc ça, c'est une chose. Ça fait que ça en fait sa force et sa reconnaissance parce que c'est un diplôme national, d'accord? Voilà, donc il est le même. Je passe les mêmes épreuves que les autres personnes au même moment dans l'ensemble de la France. Ceux qui connaissent un peu le baccalauréat, ça va leur rappeler des souvenirs. Mais donc il y a une vraie préparation, voilà, et je me prépare effectivement à avoir le BTS. Et puis c'est aussi un diplôme de plus en plus où il y a des travaux effectivement, en particulier dans les matières professionnelles, des dossiers à composer effectivement où mon expérience professionnelle et mes 2 ans d'expérience, que je sois en formation initiale avec mes stages ou en apprentissage, je vais aussi avoir si je suis par exemple dans le BTS management des unités commerciales, un plan d'action commerciale est développé dans l'entreprise où je fais mon alternance, où je fais mon stage. Voilà. Donc il y a aussi cet aspect accompagnement et on sait où on va. Professionnalisation où ce que je fais en entreprise, ça va aussi être jugé académiquement par le rectorat et par les personnes qui vont passer les épreuves. Et à votre avis, c'est quoi l'avantage de faire un BTS par rapport à un autre cursus un peu plus long? Je vous ai dit, pour moi, l'avantage du BTS, il se situe dans, j'ai besoin d'un diplôme d'étape. Voilà. Moi-même, je ne sais pas si je suis prêt à m'engager dans un bachelor de 3 ans ou dans un master d'école. Il n'y a pas l'un n'est pas meilleur que l'autre. Voilà, c'est pas la qualité en elle-même. Moi, je sors effectivement du lycée où je sors de temps en temps parce qu'il n'y a pas que des primo-accédants. Hein. Des fois, des gens qui ont fait une année de fac, ça n'a pas marché, qui veulent se réorienter, etc. J'ai besoin. Et l'avantage du BTS, je suis dans une classe, d'accord? Donc, pour des gens aussi, c'est bien. Je suis suivi, en particulier dans les écoles et arcs. Donc, je ne vais pas me retrouver dans un amphi de 350. Voilà, je vais me retrouver dans une classe. Je vais être à 30 personnes. Je vais avoir des professeurs qui me connaissent. Je vais être suivi. On va m'aider pour m'insérer professionnellement aussi après. Je vais avoir aussi en plus du programme étatique dans un système de bulles, effectivement, où je peux commencer à réfléchir à mon parcours aussi après. Donc, cet encadrement, ça peut être aussi un choix pour des étudiants qui ont besoin d'avoir. Ce que j'allais dire, pour les étudiants qui se posent pas mal de questions et qui ont besoin d'être suivis. Et vous nous l'avez dit, rassurez-nous, on est d'accord que si on a fait un BTS et qu'on a envie de poursuivre des études, on peut totalement continuer. Alors, on peut d'autant plus continuer. Voilà. Oui, parce qu'on pourrait se dire, au bout de 2 ans, c'est terminé. Alors, d'abord, on peut le faire parce que une des forces, effectivement, de l'ESARC, c'est que, particulier dans les écoles parisiennes, le BTS, on le fait dans l'école de référence. D'accord. Si je choisis le BTS MCO Sport dont j'ai parlé, je vais être dans l'adresse que j'ai citée, c'est-à-dire à 50 mètres d'ici, dans le stade Jean-Bouin, etc. Et donc, je vais être avec les autres étudiants de l'ESG Sport qui sont en bachelor, qui sont en master, etc. Ça va me permettre de bénéficier de l'ensemble des intervenants qui viennent, puisqu'il y a des conférences qui sont faites, etc. Si je fais le BTS, effectivement, notariat, je vais être dans l'école Eliche, qui est l'école de droit. Si je fais le BTS compta gestion ou banque finance, je vais être à l'ESG Finance, qui est au cœur de la défense, effectivement. Et je vais avec les bachelors et les masters en gestion de patrimoine, etc. Donc, je vais bénéficier, effectivement, je vais déjà goûter à ce qu'est la poursuite d'études si j'en ai envie. D'accord. C'est aussi la force, effectivement. C'est pour ça qu'on a décidé, effectivement, sur Paris, de mettre les ESARC dans les écoles parisiennes pour que les jeunes puissent déjà se dire c'est vraiment ce milieu-là qui m'intéresse. Il va y avoir une conférence sur les NFT et la crypto-monnaie ce soir. Je vais y aller, tiens, je vais aller voir. Voilà, tiens, mais ça tombe bien, il y a un master NFT, crypto-monnaie, blockchain à l'ESG Finance. Est-ce que je me vois dans 3 ou 4 ans travailler dans ce secteur d'activité? Je vais pouvoir échanger avec le professionnel, lui poser des questions sur le secteur d'activité. Il y a un speed dating avec la LCL pour le recrutement. Je vais peut-être y aller, moi aussi. Je vais aller voir, je vais peut-être discuter avec les gens de la LCL pour voir quels sont les métiers, quelles sont les compétences. Et ça me permet aussi, si j'ai envie de poursuivre mes études, encore une fois, de sentir le secteur. Voilà. Donc c'est plutôt bien. Et en termes de rythme, comment ça se passe? Quel est le rythme que vous proposez, vous? Alors après, ça va. Alors généralement, c'est un rythme qui est voulu par les entreprises, qui est de 2 jours, 3 jours. Mais ça peut varier selon les BTS. Filières, Voilà, le BTS SAM, des fois, ça peut être 1 semaine, 2 semaines. Et puis voilà, on va avoir, que ce soit en BTS tourisme ou en BTS, effectivement,
banque, on va avoir des accords. Je vais parler tout à l'heure de LCL, on Oui. risque d'avoir une classe un peu dédiée où là, par exemple, c'est l'entreprise qui nous dicte le rythme. Si je suis dans la classe LCL, je vais faire en suivre, fonction de je ce vais que suivre en vous fonction de, voilà, Bien sûr. des besoins de l'agence, etc. Mais d'une manière générale, c'est effectivement 3 jours entreprise, 2 jours école. On a dit que ce qui était bien dans le BTS, c'est que, et notamment dans votre école, c'est qu'on se sentait accompagné. Donc le jeune qui est un peu perdu, c'est plutôt pas mal. Comment vous accompagnez les étudiants dans leur recherche, notamment de stage ou d'alternance? Parce que c'est ça le nœud du problème, finalement. Alors, déjà, une des grosses forces de nos écoles, c'est qu'une fois que vous êtes admis en alternance, d'accord, je dis bien admis, hein, Ouais. c'est-à-dire pas inscrit, d'accord, donc aucun frais ne vous est demandé, c'est pas le cas de tous nos concurrents, d'accord, donc on vous prend en charge, il y a la direction placement et relations entreprises du groupe qui vous prend en charge, donc c'est-à-dire qu'on va vous appeler, on va vous demander, on va vous faire participer à des ateliers pour refaire votre CV, pour apprendre à vous présenter, etc. Et vous allez être suivi un peu comme avec un conseiller Pôle emploi. En fait, il y a quelqu'un qui va venir. Par contre, je préviens les jeunes, c'est un peu droit et devoir, hein. C'est-à-dire que c'est... voilà, on Dans les vous deux demande, sens. on va vous appeler plusieurs fois, etc. On va vous inviter à des événements, à des conférences. Si vous venez, on continue à vous suivre. Si vous venez pas, on va dire, bon, voilà, on va peut-être un peu arrêter de miser sur toi, parce qu'il y a d'autres personnes qui frappent à la porte, qui ont l'air bien plus motivées pour aller chercher les offres. On suit, on vous envoie des offres. Oui, On ça vous se mérite, rappelle, quoi. voilà, on vous rappelle, on vous dit comment s'est passé ton rendez-vous justement avec la LCL, qu'est-ce que ça a donné, oui, non, pourquoi, qu'est-ce que tu as appris, et on continue le chemin, etc. Et ce qui fait qu'on arrive effectivement pour les classes en alternance à remplir très facilement nos classes en alternance chaque année, quoi. On a compris qu'il y avait vraiment des enjeux à faire ce type d'études, un BTS. Pour ceux qui nous rejoignent, peut-être là, je suis en train de penser aux internautes et qui n'ont pas eu le début de la masterclass. Quel est le conseil que vous pourriez leur donner s'ils hésitent encore entre un BTS et une autre formation, avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet? Non, mais je vous dis, c'est vraiment s'ils ne se sentent pas forcément capables d'aller vers voilà, un programme qui est un peu plus long. S'ils ont une hésitation, le BTS est la bonne réponse. Voilà. Encore une fois, je ne dévalorise pas les formations longues ou courtes en disant le BTS c'est mieux parce que c'est court. C'est vraiment aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, moi je ne sais pas si je suis apte à faire un bachelor ou un master. Je suis engagé pour 3 ans. C'est Voilà. compliqué. C'est compliqué. Dans ma réflexion aujourd'hui, je n'ai pas les tenants et les aboutissants, je ne sais pas. Par contre, 2 ans, ça me paraît envisageable. Voilà, donc, comme ça me paraît envisageable, voilà, chacun a sa motivation, chacun a peut-être aussi des enjeux financiers, etc. C'est-à-dire, moi, j'ai envie de travailler rapidement Bien sûr. pour prendre mon indépendance, etc. Donc, chaque jeune, chaque parcours, il est individuel, quoi. C'est pas, on fait pas de la masse, hein, du tout. Donc, voilà, donc, en fonction de mon parcours, le BTS peut être une alternative intéressante. Est-ce qu'il y a un beau taux justement d'insertion professionnelle avec un BTS? Ah oui, bien sûr. notamment chez Enfin, c'est un diplôme, encore une fois, étatique qui est très recherché. Voilà. Maintenant, on a quand même beaucoup, en tout particulier dans nos écoles, mais je pense que c'est aussi le fait qu'on les prépare et qu'on leur montre quelles peuvent être qu'on s'appelle les poursuites d'études et la réussite dans les poursuites d'études. On a quand même des bons taux aussi de poursuites, à la fois dans nos bachelors, à la fois dans nos masters. Après, il ne faut pas se mentir, les taux d'insertion en BTS sont très bons professionnellement. Par contre, au niveau rémunération, vous ne pourrez jamais prétendre à ce que va avoir un master voilà, je veux dire, en sortie d'école, il y aura forcément un gap. Vous le rattraperez avec l'expérience, etc. Mais Oui, c'est ça. évident. Parce que là, vous allez quand même nous rassurer, parce que là, ils vont se dire, je vais moins gagner que si je fais des longues études. Non, voilà, non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est qu'on va pas moins on va moins gagner dans l'immédiat. Voilà, que les longues études, mais on va le gagner tout de suite. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que les autres, c'est les longues études qui ne sont pas forcément obligées de réussir, effectivement. Mais d'une manière générale, le fait de goûter, effectivement, à l'ensemble de l'activité fait qu'on a beaucoup d'étudiants, quand même, qui poursuivent en bachelor et en master dans nos écoles. Voilà, pour aller chercher des fonctions, entre guillemets, plus intéressantes dès le départ ou plus rémunératrices. C'est parce que c'est ce que vous disiez aussi, c'est important de se dire qu'on va peut-être pas gagner tout de suite beaucoup, mais on gagne tout de suite. Parce qu'un étudiant, là, on n'a que des jeunes autour de nous, le pouvoir d'achat... c'est un enjeu. Hein. Et puis c'est là où c'est le plus compliqué, on a encore tout évidemment. à construire. Donc l'un des gros avantages aussi, c'est quand même de se dire qu'on va pouvoir... Effectivement, après 2 ans d'études, si on travaille, on est indépendant. Voilà, donc ça, c'est une bonne chose et on peut poursuivre sa carrière et avoir une fonction intéressante dans une entreprise après 2 ans d'études avec un BTS, tout à fait. Et est-ce qu'il y a c'est quoi le salaire à peu près? Il y a des fourchettes? Ça va dépendre de plein de données. Donc voilà, en banque, vous gagnerez pas la même chose qu'en une fonction commerciale. Il y a des secteurs qui sont plus porteurs. Les secteurs commerciaux sont généralement plus intéressants et plus rémunérateurs pour des raisons de variables. C'est-à-dire que quand vous aurez une fonction commerciale, vous recevrez sûrement un résultat par rapport à votre fonction commerciale. C'est quelque chose voilà, qui fait que forcément, vous serez poussé à l'excellence. Voilà.
vous aurez forcément plus dans une fonction commerciale qu'une fonction comptable, sans vouloir dévaloriser la fonction comptable. Bien sûr, mais bien sûr. en fonction comptable, votre variable ne représentera pas beaucoup de votre rémunération, alors qu'en partie commerciale, vous pourrez aller chercher entre guillemets de la surperformance. Voilà. Si vous faites un BTS immobilier et que vous finissez par être agent immobilier, bah, quand vous vendez un appartement, enfin, si les gens ne connaissent pas, les commissions est de 5%. Hein. Je vous laisse calculer le prix des appartements parisiens et en région parisienne. Il faut juste être bon et il faut juste être régulier. bon, voilà, mais 5%, pas mal. C'est pas mal. Si vous en vendez quelques-uns dans l'année, je pense que ça met, on est pas mal. Comme on dit, du beurre dans les épinards. Vous voyez, bah, vous n'aurez pas ça avec un BTS compta-gestion, mais ça ne veut pas dire que le BTS compta-gestion est plus intéressant. Et puis, pour un profil de BTS immobilier, est-ce que moi, je me sens... être capable de faire des visites, d'avoir ce développement commercial, c'est peut-être pas ma personnalité. Donc le BTS et le choix du domaine d'activité du BTS, c'est aussi par rapport à la personnalité du jeune. C'est hyper important. Voilà. Vous avez parlé d'exemples d'entreprises, de partenariats. Est-ce que vous pouvez nous citer d'autres noms? Avec quelle entreprise vous travaillez? Non, mais on travaille avec des grandes entreprises. On travaille avec la Fnac, on a travaillé avec Aldi, on travaille avec Darty, pas mal dans les fonctions commerciales. On travaille avec Elsel et la Société Générale sur les fonctions comptables et financières, voilà, qui sont quand même des grandes banques. Voilà, donc on a quasiment tous les secteurs d'activité. On travaille avec des constructeurs automobiles. On travaille avec De Richebourg, avec lesquels on va faire un CFA carrément d'entreprise. Donc on a vraiment... c'est assez... je pense qu'on couvre tous les secteurs d'activité. Donc ça, c'est encore une fois rassurant. Est-ce que vous avez des exemples de diplômes de BTS, d'étudiants qui ont trouvé un emploi, des belles réussites, des choses comme ça qui vous viennent? Oui, enfin, en particulier, si je prends le BTS PI, BTS immobilier, ouais, on a un super taux d'insertion, effectivement. Et des gens qui vont travailler... tout de suite en agence, et comme je vous expliquais, qui gagnent plus que très correctement leur vie. Ouais. Voilà, donc oui, on a d'excellents résultats en BTS. Donc vous êtes plutôt content. Quel conseil vous donneriez aux étudiants pour réussir des études de BTS, justement? Alors après, ça dépend quel type d'études on fait, mais c'est vraiment un diplôme qui est professionnalisant. D'accord. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail, mais on le bosse aussi quand on vient à l'ESARC, bien sûr, ensemble. Mais il y a ce côté savoir-être qui est hyper important, qui n'est pas forcément travaillé dans, on va dire, l'enseignement plus étatique, secondaire. On n'a pas le temps, hein, ce n'est pas une critique de l'éducation nationale, c'est une question de moyens, on ne peut pas tout faire, etc. Et je pense que ce côté professionnalisant, c'est quelque chose qu'aujourd'hui les jeunes négligent peut-être un peu tout ce côté de savoir-être, soft skills, effectivement. Vous pouvez nous expliquer les soft skills, savoir-être? Ça veut dire que, voilà, je vous ai parlé, on va pouvoir prendre le même exemple, hein, pour que ça reste. On prend le BTS, profession immobilière, d'accord? Lors de mon parcours en BTS PI, je vais être amené en agence à rencontrer des clients, à faire des visites d'appartements. Voilà, donc je dois être à l'heure, je dois présenter correctement, je dois m'exprimer correctement, je ne dois pas rater l'heure du rendez-vous. Enfin voilà, et malheureusement, il y a certaines choses ou certains jeunes où voilà, cette rigueur, etc., on ne vous l'apprend pas forcément ni au collège ni au lycée. Quoi. On vient pas, c'est pas très grave. Finalement, on aura son bac à la fin, etc. Mais dans le monde de l'entreprise, c'est pas ça. Voilà, donc il y a une exigence que il n'est pas forcément 100% transmise par un mail, il ne doit pas avoir de faute d'orthographe, je dois me relire parce que c'est au client que je m'adresse. Voilà. Si je dois faire le site internet, il doit être à jour. Pareil, je dois essayer de faire, si c'est moi qui mets le site à jour, je dois éviter les fautes d'orthographe ou de français, effectivement. Donc, tous soft skills, tout ce qu'ils ont appris, effectivement, ils pensent que ça ne sert à rien, mais je pense qu'il y a un certain nombre de pierres angulaires, etc., sur lesquelles ils doivent travailler et capitaliser. Mais il y a aussi un point positif à cela, c'est que pour les étudiants qui ne sont pas forcément les meilleurs de leur promo à chaque fois, parce qu'on est très ancré sur les résultats, notamment, là, on se dit il y a quand même les compétences de savoir-être qui peuvent prendre le dessus. Oui. Donc, si on n'est pas le meilleur étudiant, mais qu'on a des compétences... Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le supérieur. Enfin, en tout cas, le credo dans les écoles ESARC, ESG ou Galileo, c'est absolument pas d'être le meilleur académique. Hein. Voilà, c'est pas du tout ça. Hein. Voilà. On récupère un certain nombre d'étudiants, certains qui sont très bons et qui savent se débrouiller tout seuls, mais c'est pas le critère académique qui est le premier critère. Effectivement, ce qui nous intéresse, c'est la volonté du jeune, son appétence pour le secteur d'activité dans lequel il veut s'investir, et aussi, on va dire, sa force de travail qui va pouvoir lui permettre de s'imposer en entreprise. Donc oui, on n'est pas du tout dans ce critère académique où si tu n'as pas 16 de moyenne, on ne te sélectionne pas. Effectivement, nos épreuves de sélection ne sont pas du tout basées là-dessus. Quoi. Voilà. Ça m'intéresse justement parce que vous parliez de sélection. C'est pas on s'inscrit, on rentre dans l'école. Comment ça fonctionne concrètement? Vous avez une session de
de tests qui vous est proposé. Il y en a généralement 2 par mois. D'accord. Vous êtes convoqué avec d'autres étudiants et puis vous passez une épreuve écrite. D'accord. C'est des QCM. Mais c'est fin d'année. Enfin, c'est quelle période? C'est là, c'est en ce moment. C'est là qu'il faut. Il faut mieux y aller maintenant. Ouais, voilà. Non, mais c'est bien de le savoir parce qu'il y en a qui vont peut-être se réveiller en se disant bon. C'est pas ça. C'est que on a parlé tout à l'heure d'entreprise, on a parlé tout à l'heure d'apprentissage. On a des BTS en initiale, mais aujourd'hui, l'appétence pour les BTS est plus sur l'apprentissage. On va pas se mentir. Les jeunes aimeraient trouver une entreprise d'accueil. Ceux qui vont se réveiller en juin, le nombre d'entreprises d'accueil est non, pas fini, mais il est plus limité. Il est restreint. Donc le choix c'est la part du gâteau. Au bout d'un moment, il finit par rester que les miettes, quoi. Voilà. C'est ça. Donc il vaut mieux candidater. Donc on a plusieurs sessions. Vous avez des épreuves écrites qui sont des QC, d'accord, à la fois un peu sur le secteur d'activité et culture générale, et puis un entretien qui est le plus important de motivation où vous passez avec soit un enseignant, soit un professionnel, où on vous juge sur pourquoi vous faites cette formation-là, qu'est-ce que vous attendez, vous, de la formation, qu'est-ce que vous comptez apporter aussi à la formation, en quoi vous allez être une pierre angulaire et acteur de la formation, en quoi vous allez représenter l'école, parce que vous serez quand même ambassadeur ou ambassadrice quand vous serez effectivement en entreprise. Donc ce genre de choses, on vérifie. Et c'est là justement où on juge un peu les soft skills, le comportement, et surtout voir si l'étudiant sera heureux ou l'étudiante sera heureuse dans la formation. Ça, c'est hyper important pour nous. Parce qu'on peut se faire des idées et puis exactement. Voilà. Donc le but, c'est pas de prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un, c'est de prendre quelqu'un où on est sûr qu'on pourra l'amener vers la réussite. C'est des classes de combien, vous le disiez à peu près? Entre 25 et 30. Oui, d'accord. Donc ça reste. Donc, c'est une classe de BTS classique. C'est classique. Oui, voilà, exactement. Et le prérequis, c'est avoir le bac, valider avoir le bac. C'est tout. C'est tout. Et après, on vient comme. Alors après, on va pas dire, on vous demande, vous allez voir qu'on vous demande vos bulletins. Si vous avez brûlé l'intégralité de votre lycée, etc., bon, peut-être qu'on va se poser des questions. Et si vous avez un casier disciplinaire énorme, peut-être, voilà. Ça peut jouer ça peut jouer quand même à votre défaveur, mais je ne vais pas regarder votre note en français ou en maths spécifiquement et les commentaires de votre prof, surtout qu'on le sait, d'un lycée à un autre. Voilà, peut varier. Ça peut varier, surtout avec Parcoursup ou pour aider les étudiants. C'est dans la presse d'ailleurs. Certains professeurs ont tendance à gonfler les notes parce que comme ça, ça leur permet d'avoir accès à. Voilà, donc je ne peux pas juger de la qualité de votre prof de maths. Voilà. Oui. Bon, c'est très bien. Mais du coup, c'est vrai que ça nous donne beaucoup d'informations. Vous pouvez nous redonner un petit peu des chiffres des écoles? Il y a beaucoup d'étudiants. Vous avez un maillage national. On a un maillage national, vous avez dit. Donc on a effectivement beaucoup d'étudiants qui sont présents. On a un petit. On est au cœur. C'est le live. Voilà, on est totalement dans le vestiaire du Parc des Princes. Alors pour tout vous dire, je sais pas si vous l'entendez, mais nous on a des travaux à côté. Voilà. On va hausser le ton. Écoutez, c'est pas grave. On va couvrir. On va couvrir. On a l'habitude. Donc effectivement, on a énormément de BTS. On a un maillage qui est national. On prépare à plus d'une douzaine ou une quinzaine de BTS qui sont les grands BTS. Je vous ai dit le BTS SAM, MCO, compta gestion, etc. Notre grande force, c'est qu'on le fait depuis plus de 30 ans ou 35 ans. Donc on a des professeurs qui sont spécialisés dans le domaine du BTS. Voilà. Ouais. Et l'avantage, c'est que quand on rentre dans une école de BTS, on a plusieurs classes de la même on a plusieurs classes de MCO avec certaines options, on a plusieurs classes de SAM, donc on rentre toujours dans une école de 300-400 personnes minimum, quoi. Oui, voilà. Dédié au BTS. Je parle pas encore une fois de si vous êtes par exemple à l'ESG Finance, il y a 5 ou 6 BTS qui font environ 150-200 personnes, mais vous rentrez dans une école de 2000, quoi. Ouais. Voilà, donc vous rentrez dans une grande école et pas on sait où on met les pieds. Pas un petit centre à BTS au coin de la rue. Voilà. Voilà, moi ça m'intéresse parce qu'on parlait de masterclass interactive. Encore une fois, vous nous regardez en direct sur les réseaux, vous pouvez interagir avec nous, poser des questions, n'hésitez pas. On a la chance quand même d'avoir des jeunes là autour de nous qui sont là, qui sont acteurs. Je sais que c'est un peu long, vous avez l'impression d'être dans un cours encore et d'écouter, mais vous avez la chance d'avoir des professionnels qui vous expliquent un petit peu les voies qui vous attendent. Ça m'intéresserait moi de savoir si autour de cette table, est-ce qu'il y en a qui avaient déjà songé peut-être à un parcours de BTS? Soyez pas timide, on est entre nous, tout va bien. Mais est-ce que vous étiez au moins posé la question? Est-ce que vous connaissiez ces notions? Est-ce qu'on peut prendre est-ce qu'il est possible d'avoir un micro peut-être pour... Je passe le mien, il a le droit. Vous êtes super, écoutez. Déjà peut-être, ton nom peut-être pour commencer? Alors moi je m'appelle Malik. Malik. Merci Malik de prendre la parole. C'est pas facile de prendre la parole en premier. Ça serait bien là qu'on l'encourage un petit peu Malik. Allez, bravo Malik, merci. Malik, on t'écoute. Comme ça je t'ai mis bien à l'aise. Dis-moi. Moi, pour le coup, je fais actuellement justement un BTS MCO. D'accord, super. Voilà. MCO, vous pouvez me remettre dans le bain parce que moi, Management commercial opérationnel. Management commercial opérationnel. Donc, tu fais actuellement un BTS et tu es plutôt satisfait du type de formation, de l'encadrement? Oui. Alors, il y avait plein de choses que je ne savais pas justement avant d'intégrer ce BTS-là. Comme, et, du coup, par exemple j'ai appris, par exemple, les passages des épreuves, notamment, et que j'ai dû apprendre sur le tas. Voilà.
Et tu trouves que ça correspond, toi, est-ce que tu savais d'emblée ce que tu voulais faire comme métier? Alors moi, Est-ce que... pour le coup, à l'origine, je voulais faire un commerce international, donc MCO, D'accord. pardon, CI. Et j'avais pas les notes nécessaires dans certaines matières. D'accord. Donc, on m'a proposé MCO et j'ai accepté. Et ça t'a paru être une bonne, Oui, une bonne chose. prérequis en langue en particulier. exactement. Comme c'est classe internationale. Donc, tu as commencé cette année, tu es en plein dedans. Oui, c'est ça. Ton rythme, du coup, c'est une entreprise Initialement, totalement D'accord. initial. totalement initial. Excusez-moi, j'ai dit que j'étais en première année, je suis en deuxième année actuellement. Tu sais plus où t'en es, Malik. Oui. Ça, c'est l'effet télé, t'inquiète, c'est Et, normal. non, nous actuellement, on fait des stages, enfin en tout cas, on a fait des stages très régulièrement, mais tout au long de l'année. Ça n'a pas été juste sur la fin. C'est ça quand même la grande force, en fait, c'est l'immersion dans le Ah, dans- vraiment, dans le ton milieu choix en professionnel. initial ou en apprentissage, c'est vraiment cette liaison très proche qu'il y a avec le monde de l'entreprise. Hein. C'est un diplôme technique, hein, voilà, c'est vraiment le cœur du réacteur, c'est là. Hein. Est-ce que du coup ça t'aide maintenant à savoir où tu vas Est-ce que ça affine un petit peu ton projet professionnel? Alors oui, je sais maintenant que c'est pas exactement ce que je voudrais faire, en tout cas la branche commerciale. C'est pas forcément ce que je voulais faire plus tard, mais au moins ça m'a permis de... Et ça te donne des bonnes bases. Exactement. Et ce qu'on peut relever aussi, je sais pas ce que vous en pensez Olivier, mais Malik il a tout compris. On parlait des soft skills, du savoir-être. Là on est dans le cadre un peu informel, on Bien est sûr. entre étudiants, mais Malik il a la chemise. Ah oui, il a tout mis, ce qu'il faut. non, Le mais- petit détail, il est bien. Et c'est vrai que ça, c'est des petits tips aussi, c'est des petits conseils Bien pour sûr. sortir du lot. Exactement. C'est toujours bien de s'affirmer et d'arriver à avoir déjà les codes du monde Tout à fait. du travail. Donc bravo Malik, merci pour cette intervention. Et justement, est-ce que vous avez, peut-être pour conclure cette masterclass, alors, expliquer aux étudiants des petits conseils pour pouvoir, d'une, rentrer chez vous. Bah, Là, on oui, vous c'est ça, a, autant avoir ces conseils-là. Et puis après, pour continuer sa Non, carrière. Pour rentrer chez nous, je vous l'ai dit, par contre, si vous visez quelque chose en alternance, c'est de candidater très rapidement. D'accord, c'est d'aller effectivement sur le site ESARC, choisir une formation et vite passer votre concours, en particulier si vous recherchez de l'apprentissage, juste que pour avoir un maximum de choix en termes de potentiel d'alternance et d'apprentissage. Et après, nous, on n'a pas, c'est pas, on va paraphraser un certain truc en disant venez comme vous êtes, mais c'est un peu comme ça. Ouais. Enfin, on veut pas que vous vous transformiez. C'est ça. Voilà, c'est pas le but d'un On BTS. parlait par exemple de Malik avec Voilà, sa tenue, ça c'est des il se choses sent qu'on va. bien, On comme se ça. sent bien comme ça, mais c'est des choses qu'on va vous apprendre. Oui, on va vous apprendre comment vous vêtir lors d'un rendez-vous professionnel, comment vous comporter, quelles sont les questions à poser. Quand on arrive, on commence pas à dire est-ce qu'il y a des tickets resto et la mutuelle. On commence déjà à parler de Ouais, des non, bien missions, des choses qu'on va réaliser. Voilà, où est-ce qu'on fait une sieste l'après-midi parce que c'est une start-up, vous voyez. Donc sûr. Ouais, il y a des petites questions comme ça qui d'emblée d'emblée, voilà. Donc il y a des choses sur lesquelles et on a un système dont je n'ai pas parlé qui s'appelle les bulles à ESARC. Alors c'est quoi ce système? Parce qu'en fait, vous avez un certain volume horaire qui est défini par l'État. Et nous, on rajoute 30 à 40 heures, d'accord, par an, qui sont pas un volume 1, sur lequel on fait un certain nombre de choses, et en particulier ce travail sur les soft skills, la prise de parole en public, voilà, sur le fait qu'on vous apprenne effectivement à travailler sur votre projet professionnel, à le construire, d'accord. On appelle ça life skills pour nous, quoi. C'est vraiment quelque chose, voilà, où Dans la on vie. travaille 100%, mais pas seulement dans le but en disant il faut que tu sois comme ça. Non, c'est plutôt qu'est-ce que tu veux faire. D'accord ? Quel est ton projet ? Et nous, en quoi on t'aide à construire ton projet et le rendre cohérent quand justement tu vas aller voir une entreprise et pour te vendre en tant que Malik, pas te vendre en tant qu'étudiant ESARC. Voilà. Moi, je suis Malik, j'ai mes qualités, j'ai voilà ma passion, mon background scolaire, mes origines. C'est là où je veux et là où je veux aller. Mon projet, c'est ça. Et donc le but de l'école et de l'ESARC, c'est de l'aider à le construire et de le présenter au mieux quand il ira voir l'entreprise. Donc l'effet des bulles, etc. Et les conseils qu'on donne, c'est vraiment de travailler ça. C'est ça qui fera la différence. C'est, vous avez fait une langue étrangère, vous avez fait un voyage, votre projet c'est de faire ça, vous apprenez l'espagnol parce que vous allez travailler en Colombie, enfin, j'exagère, mais c'est vraiment ces données-là, effectivement, il me manque telle compétence, voilà comment je vais aller la chercher, c'est ça qu'on travaille particulièrement. Et je trouve que c'est assez rassurant. En fait, quand on vous écoute parler, notamment de l'école, on sent qu'il y a un véritable accompagnement, que l'étudiant est au cœur vraiment de l'école. Chaque étudiant est indépendant. Encore une fois, il n'y a pas d'effet de masse, quoi. Malik, c'est Malik, quoi. Voilà, Malik, c'est Malik. Malik, qui sera différent de Charlotte ou quelqu'un d'autre, quoi. Voilà, c'est pas comme il est en MCO, il faut impérativement qu'il ait ces qualités-là. Oui, celles-là, elles lui seront données. S'il choisit une formation commerciale, il va pas me démentir et qu'il est 100% timide et qu'il va jamais voir le client. Ça sera plus compliqué. Donc ça, on va lui apprendre à le faire, mais on va pas changer profondément la nature de Malik pour le faire entrer dans le cœur du BTS. Le projet de Malik restera le projet de Malik.
Mais écoutez, je crois qu'on... Malik, tu avais encore envie de dire quelque chose? Non, on est bien. Okay. Est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir? Non, ils sont encore un peu timides. Oui. C'est le matin, c'est normal. C'est un petit peu. Déjà, ils sont levés. Ouais. Déjà, il y a du monde et on est ravis. Je pense que vous êtes nombreux aussi à nous regarder. On a fait le tour. Vous vouliez rajouter quelque chose qui vous semble essentiel? Non, je dis vraiment, vraiment le BTS, c'est un diplôme intermédiaire. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Si je ne sais pas si je veux effectivement poursuivre des études supérieures longues, voilà, je peux très bien prendre le temps de la réflexion. 2 ans, c'est un peu long quand même. Ça permet aussi de réfléchir bien aussi. Sûr. Et de voir, et à travers, en fait, les arcs, à travers justement cet accompagnement, plus le côté entreprise, de me dire, est-ce que c'est un secteur d'activité où j'ai envie de travailler tout de suite après mes 2 ans, ou est-ce que j'ai envie de poursuivre? Voilà, donc c'est une bonne formation pour se projeter dans son avenir. J'espère en tout cas qu'on a réussi à vous convaincre. Merci vraiment à vous, Olivier Sercq, d'avoir été avec nous. Je vous en prie. C'était très clair et ça donne envie, j'ai limite envie de recommencer mes études. Vous êtes la bienvenue. Merci à vous aussi, autour de la table. Merci à vous de nous regarder. On est toujours dans le cœur des vestiaires du Parc des Princes, donc ça c'est super. Vous avez suivi cette masterclass avec nous. Alors, est-ce que ça vous a donné envie de vous lancer? C'est la question qu'on se pose.